Alors, salut et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire des tests de racine unitaire sur données de panel sous Stata. Et si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de votre écran et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Et même si vous êtes déjà abonné ou pas, likez, aimez, donnez-moi un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour revenir au test de racine unitaire ou alors les tests de stationnarité sous Stata, sur données de panel, pour pouvoir le faire, vous le savez très bien, la stationnarité est très importante en économétrie. Et donc, avant de pouvoir lancer des estimations économétriques, il est intéressant de pouvoir faire des tests de stationnarité des variables de notre modèle économétrique. Alors, pour pouvoir faire des tests de stationnarité sur données de panel, il vous suffit il vous faut d'abord dans un premier temps définir vos données comme panel. Si vous avez bien respecté la critériologie de base de données avant d'importer sous Stata. Alors pour le faire, il vous suffit d'aller dans Statistics. Donc vous allez dans Longitudinal Data, Longitudinal Panel Data, et puis vous sélectionnez Setup Utility, et puis Declare Dataset Big Panel Data. Vous cliquez dessus. Donc vous allez choisir la variable l'identifiant, voilà, panel ID, l'identifiant, et vous allez définir votre variable temporelle, temps. Et donc, vous cliquez sur OK. Donc, venez de définir votre base de données comme données de panel. La seconde étape, ce sera donc de faire votre test de stationnarité. Donc, pour le faire, vous allez une fois de plus dans Statistics, vous revenez à Longitudinal Data, et puis vous choisissez Unit Roof Test. Alors, une fois vous choisissez Unit Roof Test, vous avez une panoplie de tests de stationnarité. On a le test de Leveling Shoe, Amis, Travalis, Brenter, Impesalan Shim, et ainsi de suite. Donc, nous allons laisser la valeur par défaut Leveling Shoe, qui est le premier test. Donc, nous allons choisir notre variable. Nous voulons faire le test de stationnarité sur notre variable plus, et puis include time frame. Donc, si nous voulons qu'il y ait un trend, suppress panel specific mean, nous allons cocher aucune option là. Mais si nous voulons inclure un trend, nous cochons cette case là, nous allons laisser comme ça, et puis cliquer sur OK. Les résultats de notre test de Leveling Shoe donnent une p-value de 0,00 inférieur à 5%, dont on accepte l'hypothèse nulle, on rejette l'hypothèse nulle autant pour moi de présence de racine unitaire dans notre série. Autrement dit, notre série est, n'est-ce pas, stationnaire au seuil de 5%, au seuil de 1%, que ce soit au seuil de 1, 5 ou 10% pour considérer que notre série est stationnaire parce que notre p-value est suffisamment faible par rapport au seuil que nous aurons choisi pour voir d'après Leveling Shoe. Donc, on peut également regarder le test de stationnarité, celui de Impesalan Chine. On voit également que d'après ce test, on a une p-value qui est nulle, signifiant que notre série est bel et bien stationnaire. Nous pouvons le faire pour nos différentes variables. Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous aura permis de pouvoir faire des tests de stationnarité sous
sous Stata, sous données de panel. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Aimer, ça fera toujours plaisir.